Ok, une méthode plus précise pour délimiter un bassin versant, n'est-ce pas, d'un cours d'eau. Alors ici, simplement, nous avons téléchargé la dalle raster, nous l'avons délimitée correspondant au lieu, n'est-ce pas, où nous voulons faire la délimitation du bassin versant. Et il s'agit donc de délimiter avec précision une dalle raster, plutôt de délimiter avec précision un bassin versant. Et donc, déjà, nous allons remplir la couche, c'est-à-dire corriger donc les erreurs qui sont sur la dalle raster avec donc cette fonctionnalité FreeSyncs. Ceci étant fait, nous avons donc une dalle donc remplie, dont les anomalies ont été remplies. Nous allons donc chercher le niveau, n'est-ce pas, l'ordre Strahler des différents réseaux hydrographiques de la zone. Donc, le niveau d'importance de ces réseaux hydrographiques, nous allons donc le réduire pour pouvoir adapter cela à la réalité. Donc, nous allons utiliser la calculatrice raster et nous allons donc plutôt prendre l'ordre au-dessus de 5. Voilà. Ceci va permettre donc de se rapprocher à la réalité donc du terrain pour les cours d'eau. Voilà, nous avons réduit donc le nombre de cours d'eau. Et donc cela pourra permettre donc à la suite dans nos modélisations. Ici, nous faisons un traitement de symbologie. Voilà, pour faire ressortir un peu le réseau qui est sorti d'ordre Strahler supérieur à 5. Voilà, c'est ce réseau en bleu. En dessous, nous avons la couche de direction de flux. Voilà, donc nous voyons ici un peu, voilà, qui est un peu plus proche de la réalité avec cette carte en ligne OpenMap Topo, OpenTopoMap. Nous allons donc chercher le point d'exutoire qui nous permettra donc de pouvoir délimiter avec précision le bassin versant. Alors pour cela, déjà, nous allons, c'est vrai que nous avons trouvé l'ordre de Strahler, mais nous allons donc de manière grossière délimiter les bassins de versants et faire ressortir le réseau hydrographique par la fonction Channel and Network Basin. Voilà, de manière grossière, on a donc le réseau hydrographique et les bassins versants de la zone ou de la dalle que nous avons découpée. Mais nous allons maintenant, puisque nous avons une zone dans laquelle nous avons fait l'étude, nous allons pouvoir donc mieux situer la zone, l'exutoire, afin de découper le bassin versant en amont de l'exutoire. Nous avons fait cela avec une méthode moins précise bien avant, et donc nous allons le faire avec plus de précision avec cette nouvelle méthode, cette autre méthode qui utilise donc un algorithme de Saga. Voilà, donc nous avons pour cet algorithme qu'on appelle Absolute Area, nous allons donc chercher avec précision le point d'exutoire et pour le trouver, il faut justement le prendre sur le réseau graphique qui a été tracé préalablement avec l'autre fonction Channel Network and Basin. Alors, on met les coordonnées en UTM de ces points-là, les coordonnées de projection de ces points dans l'algorithme. On intègre aussi la dalle raster qui a été corrigée. Et la méthode, c'est la méthode de Determinis 8 qu'on utilise. Et voilà, lorsqu'on lance l'algorithme, le bassin est délimité avec précision et il sort en un fichier raster que nous pouvons convertir voilà, en fichier vecteur par une autre fonction. Et voilà, donc le bassin versant, et lorsque nous comparons avec l'ancien bassin versant, on voit donc que celui que nous venons de déterminer avec la méthode, cette autre méthode, est plus précis. Voilà, donc nous vous remercions. Si vous voulez des formations
une formation précise en modélisation hydrologique avec les SIG et les logiciels SIG et les logiciels BIM, contactez-nous. Merci.